fais attention, tu pourras finir chinois si tu manges trop de riz. Hein? Non, je ne mange pas beaucoup le riz, c'est juste un peu. Ben, juste, en tout cas, fais attention parce que tout ce qui est chinois, hein, ça ne dure pas. Même quand tu fais un fameux chinois, on a fait une femme riz. Laisse-moi, qui t'a dit que ce riz était chinois? Je ne sais pas. Hein? C'est un riz de qualité supérieure. Il ressemble. Oh, on sait jamais. Ça ne ressemble pas le riz des gens qu'il est malheureux. C'est le riz des gens bien. Ouais. Yes. Moi, je fais juste attention parce que. Je mange beaucoup les choses comme ça, là. Le green, il y a a lot of green. Oui, a lot of green. Ok. Thank you. Thank you. Un peu. Thank you very much. Donnez encore un peu, c'est le riz, les hommes bien, donnez encore un peu. Donnez encore le riz, Je prends beaucoup le green, mais ça ne va rien faire à moi, c'est le riz, le qualité. Faut pas inquiéter, c'est pas riz chinois, on m'a dit. C'est le qualité, ok. Voilà. C'est pas riz chinois. Non, c'est pas riz chinois. Non. Hein? C'est riz noir. Ah oui. Là c'est le bourguignon qui s'est transformé en haché. Bon, mes chers téléspectateurs, je vous présente la nouvelle présentatrice du bœuf bourguignon. Je peux aller en vacances maintenant? Bon, ben salut. Bouge pas. Ah, j'adore. J'adore cette émission. On vous dit tout dans le bœuf bourguignon, Jackie Wafo. J'adore cette émission parce qu'on rigole. On rigole, on rigole et on rigole. Et puis, oui, quelqu'un m'a demandé tout à l'heure là, pourquoi je dis que l'homme est mauvais, était mauvais. Oui, je vais le redire. Tomba Mika, grand frère de Mbokada. Tu nous as donné rendez-vous à West Fosso et moi, tu n'es jamais venu. Nous avons prévenu les téléspectateurs de JMTV+, tu seras là, hein, et tu n'es jamais venu. Est-ce que l'homme est mauvais? C'est pour toi que tu as chanté ça toi-même. Il faut le dire. Voilà. Tu as vu, le grand Dave, il est venu des USA. Il a vu l'Obama avant d'arriver ici, et dès qu'il est arrivé, il vient d'abord dans le bœuf bourguignon. Ça, c'est humilité. À propos d'ailleurs de Barack Obama, si vous permettez, j'ai une petite anecdote. Ouais. Ça a été le grand plaisir pour moi en tant qu'interprète. Yeah. 2014, je crois, j'ai interprété pour la Maison Blanche. Yeah. Et c'est moi qui étais son voix. C'est-à-dire que, comme il s'est adressé, je crois, lorsqu'il y a eu le crise de Ebola. Vous avez entendu le crise de Ebola? Oui. Il a envoyé un message à tous les pays africains pour dire le soutien, le soutien, et puis pour conseiller que oui, nos habitudes culturelles, que le mort, il faut aller embrasser le mort, alors que l'Ebola se transmettait par le contact. Ah, d'accord. Donc, il a fait une communication à tous les... Oui. Et toi, tu as traduit en français? C'était moi son voix. Qu'on entendait partout, c'était moi son voix que j'ai interprété. Qui a dit que le Camerounais n'est pas grand? Qui a dit ça? Parlez encore. Le gars a interprété Obama. Oui, et vous là-bas, vous... J'étais son... Oui, interprété son voix. Et aussi, l'autre souvenir que je garde beaucoup, qui me fait beaucoup le plaisir, qui donne le courage, malgré les difficultés, l'exil, c'est quand aussi j'ai interprété pour le département d'État. Américain. Oui, le département d'État américain. Et s'adressait aux journalistes de tous les pays africains. Bon, tous les pays africains, il y a les francophones. Donc c'est mon voix que j'ai interprété pour le secrétaire d'État qui parlait à tous les questions-réponses en direct. Donc, l'Amérique, c'est amusant parce que j'ai travaillé chez moi avec le département d'État, on met les casques dans... Le département d'État est ici, et le voix des journalistes sont ici, et moi je pars, ils entendent, je ne suis pas à la Maison Blanche. Tu es assis chez toi, tu chez toi. Vive la technologie, voilà, tout simplement. Vive la technologie. Eh oui. Alors, donc, on revient à tes premiers amours, la comédie. Donc, tu reviens avec un DVD, avec un nouveau spectacle. Oui, tu as encore une anecdote, j'adore ça. Quelque chose comme ça, non, c'est pas l'autre anecdote, j'ai dit, ça m'a fait, c'est le commentaire. Vous acceptez le commentaire? Oui, bien sûr. Of course. Bien sûr. Quand je fais quelque chose comme ça, ça me permet un peu d'amortisser l'exil. Quand je fais le travail comme ça me permet de sentir un peu pour amortisser les douleurs, les dépressions de l'exil. Ça a aidé moi beaucoup. La qualité, l'opportunité comme ça. Ok, maintenant je donne vous la micro. Si tu me rends le micro, je te dirais que nous ici, dans le country,
Yeah. Nous nous battons depuis 7 ans que Papa Pobia est passé ici à Paris pour dire à nous que nous allons avoir double nationalité. Moi, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas double nationalité toujours. Moi, j'ai été chez Fefe Bekombo il y a 2 semaines. Sa fille qui a 16 ans, qui est née ici en France, elle a parlé des problèmes de double nationalité. Moi, je ne comprends pas parce que moi, j'ai grandi avec Samuel Eto'o, avec Rigobert Song et consorts. Eux, ils ont double nationalité parce qu'eux jouent au football. Politiciens, non, politiciens, c'est un mauvais exemple, ça, j'ai su ma bouche. Il n'y a que les footballeurs qui ont double nationalité. Pas pourquoi moi. Pourquoi? Donc, il faut ça. Donc, être ici comme ça, nous pense beaucoup au pays. Yes, bon. Donc, difficile. ça veut dire que, conclusion, tout le monde doit jouer le football. Tout le monde doit jouer au football, oui. Ok, pour avoir Une nationalité. Hélas. Est-ce que c'est ça la conclusion? I don't know. Toi, tu connais Didier Yango, Prince Yango. Oui. You must calculer, you must calculer. Oui. Lui ne peut pas être PCA des droits d'auteur parce que lui est américain. Est-ce que you must calculer, et c'est en anglais ou c'est en américain ça? That's foolish. Le président, c'est un homme qui est intelligent. Oui. Il prend le temps. 7 ans, c'est vrai, ce n'est pas rien. Il réagira. Ce n'est pas beaucoup. Bientôt, demain même, demain. Je vois souvent sur la télévision, il prend son crayon là, il signe les choses. Maybe demain, il va signer les choses. Monsieur le Président, nous aimerions revenir au pays sans prendre le visa. Parce que c'est chez moi. C'est-à-dire, donc quand on s'assoit, On boit le meilleur. les choses, c'est des blancs, c'est des one. C'est le meilleur, c'est le meilleur. Oui, l'autre. Sans l'autre. Voilà. Bon, au Temboro. C'est-à-dire, quand nous on commence les choses ici, On y va doucement. on va doucement. Mais on est dedans. Mollo, Mais on est dedans. mollo. Et les choses, c'est donne l'inspiration à ma tête. C'est-à-dire, les choses, ça donne l'inspiration. Toi, tu parles beaucoup. Bois d'abord. Bois d'abord. Je parle parce que j'ai bu. Quand on boit, on parle, on saoule. Ah, ma fille. Voyez-moi. Ah, il y a un qui voit. Man, voilà. Quand tu te voyez, voilà. Ah, il y a un qui voit. Voyez, voilà. YM qui s'appelle Mokolo. Entends? Eh, Ben, chers téléspectateurs de JMTV+, et du bœuf bourguignon de Jacques Mois, faut voir les bêtises, il vaut mieux les dire que les faire. Donc nous ne faisons que les dire, ne vous inquiétez pas. Tout se passe bien. N'est-ce pas, Dave? Très bien, même. Bon. Docteur, j'ai mal à l'épaule. Qu'est-ce que vous voulez prendre que ça vous plaît? Ma grande soeur m'a dit de boire un verre de vin rouge. Ok. J'ai écrit la prescription. prends-en deux. 2 verres de vin rouge, matin, midi et soir, pendant 10 jours. Mais docteur, Ok? oui, Vous c'est êtes bien. content de la prescription là? Oui. Ok, encore quoi? Mais ce n'est pas tout, docteur. L'autre jour, je courais dans la rue, j'ai vu une poule qui venait de faire ses poussins, elle a couru après moi, et elle veut me piquer. Ah, tu sais. Ok. Oui. Vous pensez que ça peut être quoi? Je pense que c'est la sorcellerie, mais on m'a dit de boire beaucoup de mendies de maison. Ok. Le boire les mendies de maison, les porte-doses, 3 verres par jour pendant 1 semaine. Les mendies de maison sucrées, c'est très bon, hein, surtout quand il fait froid. Ok. Mais docteur, ce n'est pas tout. Chaque nuit, quand ma grande soeur dort, elle prononce votre nom, Docteur Dave, Docteur Dave, Docteur Dave. Moi-même, je n'arrive même plus à dormir à cause de ça. À votre avis, vous pensez que quel peut être le problème? Le problème, c'est que il faut que vous veniez dormir à ma place à côté d'elle. Ok. Prescription. Let me see. Let me see. Oh mon Dieu.
Mais la prescription, là, tarde d'être. Le docteur est plus à son bout. Let me see. Mais laisse le docteur Let me prescrire. see. Let me see. I need to concentrate, okay? I need to concentrate. I need some kind of concentration right here, right now, okay? L'acteur est mort dans son propre film. So, let me see. Ok. Keep going. La qualité des problèmes, c'est nous n'est pas étudié à l'école de médecine. Okay. Mais comment t'es venu l'inspiration d'écrire un tel sketch? Nous n'est pas étudié ça à l'école de médecine. On dit les conneries, mais sachez, chers téléspectateurs, car nous vous parlons d'un temps que les moins de 35 ans ne peuvent pas comprendre. Mais comment t'es venu l'idée d'écrire un tel sketch? Un docteur qui était un impotent, en fait, c'est tout sauf un docteur. Qu'est-ce que tu voulais faire comprendre à la population en ce moment-là? En réalité, nous avons parodié un petit peu des scènes d'une série que j'avais faite pour la télévision qui s'appelait C'est Docteur Fétou. Pour la télévision camerounaise. Bon, je voulais tout simplement faire. En réalité, je voulais faire rigoler seulement parce que le contrat que j'avais signé avec le CRTP avait été complètement édulcoré. Pas j'avais Mendozé. Le DG à l'époque avait dit oui, pas de ceci, pas de politique, pas de cela, et tout ce qui faisait en fait ma force, ma substance. Était suspendu. Oui, donc était censuré pour ne pas dire. Oui, censuré, oui, pour dire vrai. Il fallait que tu trouves quelque chose rapidement. Donc, m'ayant dépouillé un tout petit peu de mon épaisseur, Oui, j'étais obligé donc d'écrire ce sketch-là. ces sketchs-là, c'est de faire de cette série une série vraiment amuse-gueule, si j'ose dire. Or, je ne suis pas coutumier de ce genre d'art pour l'art, vous savez, voilà. Mais sans le savoir, est-ce que tu sais que tu as touché là à une problématique qui mine le Cameroun depuis bientôt 30 ans? C'est-à-dire les gens n'ont plus vocation quand ils vont dans un métier, ils y vont juste parce que c'est le seul endroit où on peut. Et demain, sans vocation, ils sont mal formés, mais ils se forment mal, et quand ils sortent, ils exercent, ils sont nuls, et on voit les enfants mourir à la Quintini. Donc, tu avais été avant-gardiste de ce genre de choses, sans même le savoir en plus. Vous devez lui bâtir un monument quelque part à Douala. Parce que lui, il a vu des choses avant la Quintini, quoi. Des années. Des années longtemps. Quand j'ai vu cette situation d'Yves, de la Quintini, mourir Koumaté, perd son âme, ses enfants aussi, j'ai tout de suite pensé à ce sketch de toi. Ah bon? Oui. Je me suis dit, mon Dieu dit que quelqu'un a parlé de ce genre d'histoire il y a plus de 30 ans dans ce pays. Mais les artistes sont des... Vous êtes des sorciers ou quoi, vous les artistes créateurs? Certains disent que les artistes qui ont une inspiration assez forte sont des visionnaires. Ouais. Et l'inspiration, lorsqu'elle est très forte, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, en fait, elle vient de loin, elle vient de Dieu. Et je ne me suis jamais assis en me disant, je dois écrire quelque chose, il faut que j'écrive quelque chose. Non. Ça vient, ça s'impose à moi, et du coup, rapidement, je dois écrire. J'écris, je répète d'écrire, du coup, ça sur papier, et puis je développe. Ça, j'ai toujours sur mon calepin quelque chose, bien mon beau sur mon téléphone, c'est ma capinote. Sinon, ça s'en va comme c'est venu. Bon, on va vérifier, tu n'as rien écrit sur moi avec mes conneries que j'en Non. Il y a toi les accords même pour que j'ai écrivé quelque chose. Ah oui, tu as bien raison, il faut bien des accords pour faire de la musique. Il a dit qu'il y a beaucoup d'accords. Est-ce que tu vois cette chanson, La Blanche? Beaucoup d'alcool. Ah non, moi je fais l'accord. Oh. La Blanche, on le sait, vaut deux noirs. Et tout le monde veille sur ce principe, car il faut préserver toutes nos valeurs intercolores. C'est Francis Bébé qui le disait. Et pourtant, mon comptable m'accuse d'exploiter des blanches non musicales. Je tombe des nues quand il dit que je l'ai fait travailler au noir. Moi, noir d'ébène, qui fait travailler des blanches au noir, quand on aura vu ça, on aura tout vu. Après ça, il n'y aura plus rien à voir. Tu as connu Francis Bébé, hein? Génial. Forcément. Dis donc, qu'est-ce que tu aimais? Quelle était la chanson de Francis que tu aimais le plus? Embarras du choix. J'en aimais tellement. J'en aimais tellement. J'écoute même très souvent le soir,
où j'ai écouté tellement pendant. D'autant plus souvent que justement pendant cette église, c'est tout ce qui vous reste. Vous avez. Heureusement, YouTube. Heureusement, YouTubeur. Heureusement, YouTubeur. Ça nous Merci à celui qui l'a créé. Tellement. J'ai beaucoup Kinshasa, Ouagadougou. Le soir, surtout avant vers 22h, on endormi, j'écoute Roumaté. C'est instrumental. Ouais. Yeah. Ça c'est. A lot of times before bed. Yeah. Nasenga bobe moulema mongre modangwa. Arrêtez-moi si je n'arrête plus. Caméra, non, caméra, ça tourne. N'arrêtez pas, ça tourne. Stop. Formidable. No, great. Nous, on n'est pas applaudisseurs. Oh oui. Yeah. Comment il fait encore? Clap your hand. Voilà. Nous n'est pas applaudisseurs. Mais. Bon, ça c'est formidable. Ça. Yeah. Formidable. Non, formidable. Non, formidable deux fois. Really, Yeah. des fois, quand je réécoute, les arrangements, les instruments qui entrent, qui sortent, moi-même, je dis que mais, ça vient de où? Lui, c'était. Je Le sais pas. Kinshasa, ça vient de où? Ouagadougou, le soleil chanté dans la rue. C'est ça. Tangoyamba. Tu peux sortir le best of Francis Bébé, maybe, hein? C'est toi qui as signé JM. Tangoyamba. Il le fait très bien, hein? Yeah, c'est ça, je dis qu'il va sortir le nouveau best de Francis Bébé. J'aimerais bien. Tu demandes la permission à ses enfants et tu sors le best. Il est où? Il faut que je le trouve parce que. Ses enfants, hein? Oui, tout bébé, il est où? Salut tout, tu es à Paris, peut-être tu vois des vidéos, on ne sait jamais. J'aimerais bien te rencontrer. Non, mais j'écoute, je dis really, ça donne la paix, ça me calme, sérénité et je suis dormi. Ben, j'espère que. Dis-moi, vous n'écoutez pas. Tu es marié? Pourquoi les gens ne doivent pas écouter? Bon, d'accord. Tu es marié? Yeah, Tu as des enfants? ouais. Ben, il y a une chanson Francis Bébé que tu ne dois plus écouter, que tu n'écoutes pas, j'espère. C'est laquelle? Julie. C'était mon deuxième bureau. Dans toute la vie, Je aime beaucoup. Ah non, je ne peux pas écouter ça. Ça, c'est mauvais, ça. Parce que je suis un bureau. Il avait demandé un troisième bureau, tu en as ajouté deux. Je sens. Bah, madame Morteuil, il faut pas. C'est des conneries qu'on raconte là. Les conneries, il vaut mieux les dire que les faire. Donc, il ne les fait pas. Il fait que les raconter. Hein? Bah, voilà. Avec beaucoup de respect. Mesdames, il t'a dit 5 bureaux. J'ai dit madame Morteuil. Mesdames. Faut pas chercher les problèmes. Toi qui cherches toujours. Toi. Bon, alors dis. Ton spectacle à Paris sera dans quelle salle? Est-ce que tu as déjà une idée ou bien il faudra faire un communiqué pour annoncer la salle? Now, I can tell you, je peux dire vous, Ouais. le news. Tell us. J'ai une soirée dédicace, j'ai beaucoup de dates privées que vous ne pouvez pas venir. C'est-à-dire que je paye, je peux. Ils viennent s'arranger. Même si vous payez, le propriétaire ne va pas vous laisser entrer. Toi, tu vas me prendre moi. Tu vas prendre moi avec toi? Bon, c'est quand les dates? Okay. Mais ce qui est public, j'ai une soirée dédicace, présentation, le nouveau DVD, le nouveau show. Le 2 octobre au 72. Les belles salles le 72. D'accord. C'est où ça? Dans quelle ville? Le 72 ici à Paris. 6 p.m. c'est Sunday, 6 p.m. Dimanche 2 octobre, 18h30, salle le 72. À Paris. Oui. Ouais, il faut qu'on sache dans quel coin de Paris ça se trouve. C'est dans le 13e. Dans le 13e C'est une arrondissement. très belle salle. Salle 72. Ouais. Dimanche 2 octobre à 18h. Rendez-vous là-bas pour célébrer, pour la dédicace du grand DFK Morteuil et pour le célébrer aussi. Et surtout pour voir s'il va nous faire un petit l'ambiance de superstar de là-bas. Hein? Il n'y a pas de problème. Je vais Il y a vous faire l'ambiance superstar d'aujourd'hui. C'est 62, Oh. oui, d'aujourd'hui. C'est tout, disons, ça va être le festival de Morteuil. D'accord. Et je vais jouer les choses sur commande. Ben, Wow. Ok, je fais le numéro sur commande. Formidable.
Je vais faire le numéro sur commande. Je viens pas avec le tour. Vous faites le sur commande. Ne manquez pas cette date. Retenez-la bien. Dimanche 2 octobre 2016, c'est-à-dire dans quelques semaines, dans 2 semaines, nous serons du côté de la salle 72 dans le 13e arrondissement de Paris. Dès 18h, vous savez, Dave K. Mortel, he's an American now. The time is time money. Yeah, it's not African time, please. It's not African time. You know, it's a white people time. Après l'heure, c'est plus l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. White people time. Okay. Alors, on va lui faire ça dur et il va nous faire ça bon. Ok. Si je peux dire un petit mot sur le 72. Ouais, vas-y. C'est une très belle salle que j'ai beaucoup la fierté que je vais se produire. On dit ça comme ça? Oui, Oui, très on se bien, comprend. ça se comprend. Je vais se produire. Ça appartient à une ancienne Claudette. Vous connaissez Claude? Clo-Clo. Yeah, ça appartient François. à Madame Katie Sina. Katie Sina. Yeah, c'est son Salut Katie, mais C'est depuis ça, ça oui. fait Oui. 9 ans que je ne t'ai pas revu Oui, Katie. Occasion. tu vas revoir elle. C'est très bas, ça, je suis la fierté. Ça appartient à une excellente danseuse qui danse avec Claude. Clo-Clo, oui, oui. Une ex-Claudette. Si, on l'a. C'est elle qui accueille. Vous savez, il y avait une Camerounaise qui dansait avec Claude François, Katie Sina. C'est donc elle qui est la propriétaire du salle de 112. Je l'ai pas revue depuis 9 ans. On va te faire une petite dédicace, Katie, mais je ne vais pas te faire danser, tu vas voir. Donna, 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 tu regretteras le temps. Donna, 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 où tu étais un enfant. Voilà, c'est une dédicace à Katie, ça. Nous serons là et tous les téléspectateurs de JMTV+ seront également là ce soir-là, dimanche 2 octobre à la salle 72 dans le 13e arrondissement. Nous ne manquerons pas de mettre l'adresse, le métro, le parking, tout ce qu'il faut en sous-titrage de cette vidéo. Alors, dans le sous-titrage, vous va ajouter que le spectacle, le soirée, là, c'est réservation. Ah, il faut réserver sa place. Il faut réserver. Vous n'avez pas donné les coordonnées, c'est réservé. C'est réservation. Ok? C'est réservation, les places. Il y a les places pour les dignitaires, comme un qui est assis en face de moi. Dave, sérieusement, ça me fait très plaisir de te rencontrer, de faire cette émission avec toi. Quand j'ai commencé à t'écouter, j'avais quoi, 9 ans. Je n'aurais jamais imaginé, même dans un rêve, faire une émission avec toi. Ah, j'ai un beau métier, hein. Même si je ne gagne pas l'argent, je suis très heureux, je gagne en rencontrant des gens comme ça. C'est beaucoup d'argent. Toi, tu as beaucoup d'argent pour moi, je peux te mettre dans ma poche. Alors, Sabine, depuis que tu parles sans parler, comment as-tu rencontré Dave? Dis-le nous. Tu étais fan d'abord, hein? J'étais fan. Ouais. J'étais fan et comme j'aime bien parler, je suis dans les associations. Ça fait partie de ma vie. On n'est pas meilleur purieuse de tarot d'un bambouteuse pour rien. Dis-nous. Dans une de mes associations où je fais des animations, des mariages, baptêmes et consorts, avec notre invité surprise, donc je ne donne pas son nom. Oui, bien sûr que non. Voilà. Donc il m'a dit, tiens, tu vas organiser une soirée. J'ai dit oui. Il dit, mais j'ai un ami qui est aux États-Unis, tu dois le connaître. Je dis, mais qui c'est? Tu le connais? Il me dit oui. Il me dit, ben, il aimerait bien venir. Je dis, ben, passe-moi ses coordonnées s'il te plaît. Eh ben ouais. Et c'est ainsi que je suis rentré en contact avec des Montreuil. Sauf que. Ça, c'est pas fait. Ça, c'est pas fait parce que je n'étais pas seule. J'étais présidente de l'association, mais bon, je ne fais pas ce que font nos présidents. Nous n'étions pas en Afrique. Voilà. Je ne décide pas seul. Voilà. Le groupe ne m'a pas suivi à mon grand désespoir. Ouais. Et c'est ainsi que je suis restée sur Facebook. Et puis l'autre jour, j'ouvre mon Facebook, je vois des faits qui va se produire à Paris. Je fais tiens donc. Eh oh. On va se voir. En fait, en passant, j'ai vu que tu m'avais envoyé un message il y a très très longtemps. Je ne suis pas très Facebook. Et tu as bien raison, tu ne dois pas être sur le Facebook. Si tu mets ça en ton sketch, tu me payes les doigts de sœur. Et c'est ainsi que j'ai sauté sur l'occasion et puis je le vois et dit bon,
me voici maintenant à l'aéroport international. Je dis, bon, ok, we are waiting for you. Tu voyais à travers ce que Sabine vient de parler, Ouais. le parti unique, le dictature a le bon. Ah, le bon de Parce que si tu n'étais pas pour la démocratie, c'est que Sabine, le président, j'ai décidé, il va venir. Mais ils sont venus. Je serai venu. Voilà. Dans le dictature, Parfois, le dictature, c'est bon. Ça, de bon. Oui. C'est vrai. Parce que, je vous dis, aux C'est pas États-Unis, toujours mauvais. il y a trop. Quand j'ai enseigné, si je peux dire quelque chose un peu, ce n'est pas, je ne travaillais pas au secondaire, aux États-Unis, j'ai eu beaucoup de problèmes. Heureusement, j'ai parti à l'université. La démocratie est telle que même le professeur ne dit pas ça. Il y a trop de démocratie. Mais de choses, on ne peut pas, il faut. Le dictateur, il y a le moment, quand je serai président de la République, je vais parfois prendre le dictature. Merci. Dave, Je voterai pour toi. Je dis que même vous à l'Assemblée nationale, c'est moi qui vous mène. C'est moi qui mets vous. vous ne savez même pas que vos noms. Vous applaudissez seulement quand on parle. Très sûr. Ouais. Sans que vous ayez même ouvert la bouche pour J'ai parler, décidé que... j'avais déjà pris le nom des problèmes, de localité, de votre province et tout le problème. Vous désirez les routes cimentées, il y aura. Tout ce que vous désirez encore, même sans parler, il y aura. Même quand vous serez mort sans vouloir mourir, il y aura. Qui? La mort ou... Donc ça c'était 85. Ça, c'est 85. J'ai inauguré justement la satire Voilà. politique. Oui, Mais je comprends que là, vous ne pouvez pas t'aimer. À l'époque, vous allez vraiment seulement applaudir. Même aujourd'hui, ils Enfin, applaudissent. applaudissez, c'est travailler. Les dents serrées. Applaudissez, c'est travailler. Nous allons passer toute la nuit à travailler. Applaudissez, enfin, applaudissez, c'est travailler. C'est travailler. Ouais. Donc, Mais à cette époque-là, quand même, Alors, mais- vraiment, oui, c'était. tu allait fort. avais poussé le bouchon un peu trop loin, Il Maurice. y allait fort. Parce que quand même, faire ce genre de sketch en 1985, Oui. parti unique, Oui, parti unique. parti totalitaire. 82, oui, oui, avant. Waouh. C'est-à-dire que en 80, quand je fais l'ambiance là-bas, après la mémoire 82, après mes deux affectations, une certaine rumeur a circulé sur laquelle, bon, après ça, que j'avais des soutiens en haut lieu. Oh. Voilà, quand j'étais pas parti. Donc, à partir du moment où j'avais des soutiens en haut lieu, j'avoue que je n'avais aucun soutien. Mon soutien, c'était le peuple. C'était, si vous voulez, c'était l'engouement populaire. C'est le soutien populaire que la chose avait en quelque chose provoqué. Et j'étais un peu conscient de cela. Quand j'ai produit l'Ambiance Superstar, j'étais un peu conscient de cet élan, de ce soutien. On appelle ça, de ce vent que j'avais en pour. On appelle ça, I have a momentum, on dit ça en anglais, que I had momentum with me. C'est le momentum. Vous savez, quand quelqu'un qui est en train de courir, qui a déjà pris l'élan, si vous commencez, vous ne pouvez pas rattraper quelqu'un qui est déjà... Voilà. Qui peut attraper Usain Bolt? Voilà, quand elle est déjà, surtout quand elle est déjà Même quand partie. il part, après, il part. Au départ, un peu, vous un peu ensemble quand vous partez ensemble. Mais après... Vous un peu. Donc, j'étais un peu conscient en 85 que I had momentum. Yeah. Que j'avais ça au niveau de l'imagerie populaire de tout le monde, que j'ai le soutien, Yeah. que je suis protégé en haut lieu. Et donc, j'ai dit, ok, j'ai dit, je vais foncer pour libérer tout ce Tu que vas je pense. foncer, mais ton lunette est un peu trop foncée. Est-ce que je peux voir lui? Hein, parce que moi, je dois... Ouais, il faut qu'on voit toi, parce que ton lunette est un peu trop foncée. Oui, Voilà. je suis porté parce que... Je comprends, tu en as bien expliqué. Toi, ton vie, c'est ton vie. Et mon oui, c'est mon oui. Bon. Alors, là. Donc, j'étais un peu tactique, je connaissais très bien. Je m'étais mesuré. Ouais. Malgré la jeunesse,
Vous savez, la jeunesse des pays révolutionnaires, ce n'est pas la jeunesse des pays qui n'est pas la conscience, toujours. Ok, beaucoup. Je comprends très bien. Yes. Les jeunesses sankaristes, les jeunes de Burkinabé qui est sur Sankara, ce n'est pas la jeunesse des pays consommateurs. Ah ben, des Afriques consommateurs. Ce n'est pas la même jeunesse. C'est pas le même J'en profite. Il y a une jeunesse qui lit, qui connaît les choses, et une jeunesse de Corée qui est là pour coller le petit. Il y a une jeunesse. Est-ce que la jeunesse, le collège, le petit, ce n'est pas la même jeunesse? Non, c'est pas la même jeunesse. C'est pas la même jeunesse. Parce que ce n'est pas la même jeunesse. Pour une jeunesse, l'âge où on pense comment on peut changer le monde, et l'autre pense comment il peut coller le petit. You know, there's something I have to tell you. No, there's someone named Salsero in Cameroon. Yes. His song is to say, go away. Yeah, You politician, go away. It's not coller le petit. Yes. We don't have to say in French because there is a small petit just next to me. It's not the same. This Salsero has... Yes, I agree. I know him. We're friends. I know him. Yeah, maybe. Quand j'ai parti au Cameroun, on a rencontré. Ah, on l'a rencontré. Oui, tu sais, rencontré, on va pas se mentir, tout à l'heure en venant à cette émission, Dave et moi on parlait, on a ceci en commun, qu'on était des grands fans de Thomas Sankara. Je m'en suis jamais caché. Voilà, j'ai été fan de Thomas Sankara, j'avais 12 ans. Conscience politique à 12 ans. Oui. C'est bon le truc, hein? Oui, vous étiez en avance sur moi. À 12 ans, je fais quoi? Je mange le macabo. C'est pour cela que tu es beau aujourd'hui. Tu ne vas pas manger le macabo tout seul. Je mange seulement que le macabo derrière mon maman. 81, 82, je suis très naïf, spontané. Autant 85, je suis conscient. Tu es conscient qu'il y a le risque, oui. Tu sens que 1990 va arriver avec la mouvance des multipartistes. Non, je ne connais pas 90. Je ne peux pas mentir. Mais tu sentais ça. Je ne peux pas mentir. Oh non, je ne sentais pas ça. Je peux même dire que peut-être nous créer ça. Je créais ça. Oui, sans le vouloir, sans le savoir. Je ne sentais pas, je ne subissais, je créais ça. Nous avons participé pour créer ça. Ouais. On n'est pas venu seulement de là-bas pour nous souffrir. Toi, la bureau de manga, voilà les gens qui ont poussé. Dans le monde entier, nous avons créé ça. Quand les gens prennent l'autorisation par le ministère de l'administration territoriale, ils prennent un petit papier et bien bavarder la télévision. Aujourd'hui, je regarde. Nous n'avons pas, tu n'as pas besoin d'autorisation de parler. Tu as dit tout parler. Okay? Parce qu'aujourd'hui, je regardais, il y a trop le troubadour sur la scène quand je parle de pays. N'importe qui se lève et fait un petit machin, dit que les partis politiques, et puis vient insulter le président. Ce n'est pas ça pour venir insulter, gueuler, engueuler les gens. Right? Est-ce que nous, on n'est pas nous à insulter qui? Non, personne. Mais nous n'est pas construisons le pays. Si. Toi, ensuite ton petit frère Lapiro de Mbanga, vous avez insufflé à la population, à la jeunesse camerounaise, cet élan qui aujourd'hui l'a porté jusqu'à un certain niveau, jusqu'à ce que la castelle tombe dans leur tête. Il y a plus de castelle décollés petits dans leur tête maintenant. Après, ils veulent chasser les gens chez eux. Réveillez-vous. Bon, okay. Ici. Okay. That's very nice. Yeah, thank you. Encore, il y a combien de bouteilles de vin qui doit être détruit? Nous sommes en France, tu peux boire tout ce que tu voulais. Et ça, c'est du bon vin. On ne va pas lui faire de la pub, monsieur Château. Hein? C'est du bon vin de France. Tu devais revenir vivre ici avec nous. Non, c'est pour ça que j'ai commencé le petit entrée. Après, je vais revenir. Pour les grandes entrées. Oui, le grand entrée. Mais ça, c'est beaucoup. Je ne dois pas conduire la voiture. Chez nous, si tu dois conduire la voiture, tu ne bois pas. Tu bois même 2 verres. Parce que si le policier. Merci. Moi, Ne t'inquiète pas. Tout va aller bien. Le téléspectateur ne va pas se rendre compte que maintenant que je parle beaucoup, c'est différent le début, que maintenant c'est les alcools. Non, ça n'a pas encore changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Pas encore. Ma chérie, un peu d'accord. Ça n'a pas changé. Le téléspectateur peut dire que maintenant. Non, ça va. Mais que le type là, quand le type là a commencé à parler, il ne parlait pas comme ça. Le type là parle beaucoup maintenant comme ça. Il parle beaucoup comme ça parce qu'il a. En Bouddha, le téléspectateur peut dire que mais dis donc, on s'est apprombé,
le type là, quand il parle, Dave McTow là, il parle comme ça, comment maintenant? Quand il a commencé à parler à l'interview là, il était un peu calme. Maintenant, il a fort. Il était un peu calme. Maintenant, il est plus calme. Je te rassure que ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Bon, Dave, on a fait le tour maintenant. Y a-t-il encore une bêtise à dire que j'ai oublié de te demander? Je pense que nous avons dit tout. Je pense que nous avons dit tout le bêtises qu'il y avait à dire, les choses constructives. Et on n'a pas tout dit, Dave. Parce que dans ton nouvel album, tu n'as pas fait un sketch pour nous. Ah. Le nouvel album que tu as dédicacé. Le cinquantenaire, là. Il faut dire quelque chose. Je parlais, c'est Ouais. un peu, ok. Vous pouvez un peu la chose sur Ouais, le un peu. Ok. Donnez un avant-goût pour ceux qui vont Ok. venir. Yeah. Vous connaissez Roger Miller? Ouais. Ok. Il y a le similitude. Je vais vous parler un peu de la similitude et la différence. Alors. Yeah. Quelle est la similitude entre Roger Miller et moi, Dave McTow? C'est que nous sommes tous deux des ambassadeurs. Yes. He's an ambassador. I'm an ambassador too. Les ambassadeurs, je suis aussi un ambassadeur. Mm. Mais il y a une petite différence. Tout petit. Ça va. Roger Miller est ambassadeur itinérant. Mhm. Moi, Dave McTow, je suis un ambassadeur sans le itinéraire. Oh, pitié. Là, on m'a invité, je pars. Là, on n'est pas invité, je ne pars pas. La similitude entre Samuel Eto'o fils et moi, Samuel Eto'o. Vous connaissez Samuel Eto'o? Ouais, le fils, mais pas le père. Vous connaissez le fils? Le fils. Vous connaissez Je Samuel? connaissais Oui. Samuel Eto'o très bien. Ok. Nous nés dans le même quartier. Really? Nous allés à la même école. Ok. Nous et le même coach de football, coach Moussa Ankolowe. Bonjour. Ok, maintenant, dis-lui qu'il y a la similitude et la différence entre lui et moi. D'abord, la similitude. Tu connais la similitude? Ouais, qui se ressemble. Non, non. C'est que nous, on est tous deux des milliardaires. Oh, Yes. Yes. explique-nous ça. Se voir. Yeah, yeah. Explique-nous. Mais il y a une petite différence. Je peux Ouais. expliquer toi la différence. Il y a une Ouais. petite différence. La différence, c'est que les milliards de Samuel Eto'o fils sont dans la banque, en sécurité. Les milliards de moi, Dave McTow, sont encore dans mon tête. En toute sécurité. Et ton avantage, Et quand les milliards de moi là va commencer à sortir, hein, devenir les espèces sonnantes et trébuchantes, oh my goodness, ça va être terrible. Je vais exercer le métier, le plus beau métier du monde. ouais, Vous connaissez le métier là? là. Le farotage. Oh yes. Tu vas aussi. Tous les jours, oui, je suis par la route, hein, je pars faire le travail. Yeah. Le travail le plus beau métier. Yeah. Je connais toi, je ne connais pas toi en route, je farote. Mais donne-moi déjà ta montre. Attends quand ça sort. Mais attends quand le good, yeah. J'aime pas. Attends quand ça va devenir l'espèce sonnante et trébuchante. Oh, pitié. Oh, pitié, c'est formidable ça. Bon, et la différence entre toi et quelqu'un d'autre, c'est qui? Donner le numéro aussi à Samuel. Samuel Eto'o, c'est mon petit frère, mais il ne veut pas voir moi. Parce que moi, a fait une interview avec coach pour nous, coach petit, coach Moussa Ankolowe, bonjour. Samuel Eto'o ne veut pas voir moi, il n'est pas content. Que tu as interviewé le J'ai coach. interviewé le coach. Sinon, quand le milliard de mois va commencer à sortir, you don't know, je balançais comme ça à TV Plus. Sans compter. Je farotais sans compter. Pour grandir. C'est ma travail. Je me faisais le plus beau métier du monde, really. Farotage. Yes. Ouais. Hein? Et nous, on va ramasser. Je ramasse. On va sauter dessus. Hein? Je sais. Et en balançant l'argent, tu vas penser à Francis Bébé. That's right, Ah, really. les touristes. Really.
Je ne faisais pas belle à l'argent, je farotais. Je parle route, je farote. Ma chérie, là, je vais aussi la faroter. Don't worry. Oui, je vais faroter, ok? Ça va sortir de sa tête. Don't worry. Bien. Bon, maintenant on va passer au désert. On passe au désert. Oui. Mesdames et messieurs, nous allons passer au désert. Nous avons permis de voir le bœuf bourguignon, mais pas le dessert. Je suis désolé. Tout doit avoir une fin. J'espère que vous avez été content de voir Dave Morteuil. J'espère que vous avez été content de découvrir ma petite Lulu. Lulu, les nouvelles stars de télévision. Nouvelle star de télévision, mais il faut qu'elle aille à l'école. Tu es en quelle classe là, déjà? 5e. Regarde là-bas, tu as... Non, maman, tu nous bats la voix. Enlève ton corps. J'essaie de me reculer. Bon, tu es en 5e 3. 5e 3. Alors, qu'est-ce que tu aimerais devenir dans la vie, Lulu? Si je ne gagne pas ma vie dans le stylisme, je voudrais devenir médecin. Pour aider les gens en Afrique et faire du bénévolat. Mais n'y fais pas du fric, parce que Afrique, tout le monde veut aider, mais va y faire du fric. Mais elle voulait aider l'Afrique, tu sais. Bon, ne fais pas du bénévolat, gagne de l'argent, c'est quoi? Oui. Fais de médecin, d'accord? Moi, je ne vais pas l'empêcher de faire son bénévolat. Il va faire le bénévolat, mais avec l'argent. Hein? Tu gagnes d'abord l'argent, tu fais le bénévolat après, n'est-ce pas? Je vais faire d'abord l'argent. Ben voilà. D'abord l'argent. Tu veux que Après le bénévolat, Oui, on va parce que, réfléchir. oui, justement, Voilà. parce que quand on a fait assez d'argent, on fait mieux le bénévolat. Comme Bill Gates. Moi-même, oui. Mais voilà. Moi-même. Lui-même. C'est pour ça que je dis quand le milliard sort beaucoup, je ferai parce que c'est déjà sorti beaucoup le milliard. Pas avant, c'est pour ça qu'il a demandé mon montre. Je dis que non, I need my watch. Je suis encore affamé. Ben voilà, Hein? il est encore Quand fameux. le milliard sort, je fais le bénévolat, je fais le bon métier. Avant de vous quitter, nous allons vous présenter quelqu'un, la surprise que nous avons réservée à Dave Morteuil. C'est un ami de longue date. Il va découvrir comme vous. Si vous avez aimé, dites-le aux autres. Si vous n'avez pas aimé, venez me le dire, je changerai les choses. Je vous aime très fort. Dave, dis-leur un mot peut-être, tu vas leur dire au revoir. Ben, je veux dire que ça a été un très très grand plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis ici à Paris, ça faisait 15 ans que je n'ai pas venu à Paris. Right. Donc je suis là, il y a le retrouvailles nostalgique. Retrouvailles nostalgique le 2 octobre au 72 18h30. Ok? So, j'ai interviewé à Paris, je vais vous donner les détails parce que le soirée là, ce sera sur réservation. Ok, c'est le grand plaisir d'être vous et mon richesse. I love you all. Thank you. See you soon. Oh, maestro! Regarde quoi? Ouais! C'est mon héros! Moi je suis très occupé, je dors pas. Ouais, je suis son héros. Je suis dans les années, Je suis très occupé, je ne dors pas. Je tourne, je torse. je torse, je ne dors pas. Je suis dans les villages, je tourne. Personne y bouge. Alors, du coup, j'entends le boule, je dis c'est qui ça? Vraiment merci grand Dave pour toute la base théâtrale. Je vois les bandits me donnent des attaques. C'est attaquant. Je sors les katas. Et je sors les couteaux, je prends. Ils sortent les couteaux de bras. Je donne premier kata. Je donne deuxième kata. Je les sortis sur le côté. Ils sortent les couteaux de bras. Des belles années. Ton haut, ça fait 30 ans à peu près. 30 ans, vous êtes 30 pas ans vu. par là qu'on s'est pas vu. On a travaillé dans pendant ces années-là. Et il y avait ce rôle que j'avais écrit pour lui, c'était le sommeil héros. Pardon. C'est les alcools hein, que je dis. Sommeil héros parce que, bon, ça faisait comique, hein, pour un gardien de nuit, hein, qui garde une résidence, toute une villa qui s'appelle Sommeil. Dans Sommeil héros, vous avez Sommeil. Sommeil héros. Hein, Sommeil héros. Donc, je disais, monsieur Sommeil, on dort un peu trop là, on dort un peu trop maintenant. Non, madame, c'est madame qui lui dit, monsieur Sommeil. Il dit, madame, ça ne dort pas. Je ne dors Est-ce pas. que gardien de nuit, est-ce que c'est dort? Je suis occupé, je tourne toute la nuit. Je ne dors Je ne pas. dors pas. Je suis très occupé. Je suis très occupé, madame. Je tourne, je ne dors pas. Est-ce que
gardien de nuit, il dort. C'est ce réponse. Parce qu'on a trouvé dormir et dit, mais madame, est-ce qu'il y a un gardien de nuit, il dort? C'est ce réponse. Oh my God, c'était un rôle qu'il a écrit, il aimait beaucoup ça. Je suis Jean de la Croix-Kamga, je suis comédien résident en région parisienne et c'est un métier que j'exerce depuis plus d'une trentaine d'années. C'est un métier de passion, donc voilà, c'est toute ma vie, quoi. Alors tu as la surprise que JMTV+ a réservé à DFK Morteuil. Qu'est-ce que cela te fait de le revoir après tant d'années? Disons que je suis très très ému parce que d'aucuns pensent que DFK c'est mon ami, mais c'est mon maître, c'est mon premier maître de théâtre. Parce que quand je commence à faire du théâtre au Cameroun très très jeune, dans les années 78, nous avons joué des pièces comme La Succession de Moins Beau Défaut, Une femme et un homme, et après dans les années 81, quand je rencontre le grand maître DFK Morteuil et qui m'accepte dans un casting qu'il organisait au Centre culturel camerounais et qu'à la fin, je sois retenu parmi ceux qu'il avait pris pendant ce casting, je fus très très heureux et c'est ainsi que j'ai joué dans Le Dîner de travail et dans La Dame bien de là-bas, j'ai joué Sommeil-Roux, le gardien de la villa et ce fut non, je pense que je n'ai pas de souvenir de théâtre dépassant ces années-là. Parce qu'on a fait des grands spectacles au cinéma Le Capitole, on a joué à l'Abia de l'époque, on est allé à Douala jouer au Grand Canyon, très jeune à l'époque, logé à l'hôtel Parfait Gardien, excusez-moi de donner des noms comme ça. Et pour moi, tout jeune comédien, tout ça m'a donné l'élan de penser que ce métier pouvait me transformer et me faire vivre de cet art-là, oui. Et si j'étais sommaire, où c'est Madame Dongo? Idongo, faut salon de beauté, ça. Ouais. Avec quelle voiture il est parti? Les rouges ou les blanches? Non, Sommeil-Roux, c'était le gardien de la villa, c'est lui qui ouvrait le portail quand le patron sortait, ou quand la dame bien sortait, et il rouvrait quand il revenait. Sauf que de temps en temps, le patron le trouvait en train de somnoler, d'où son nom Sommeil-Roux. Mais ce fut vraiment des années formidables dans ma vie d'acteur de théâtre. Voilà. Comment peut-on épeler ce nom-là, Sommeil-Roux? Comment peut-on l'écrire? Des peurs d'écorcher, je ne risque pas, j'y risque pas. Sommeil et héros, quoi. Sommeil et héros.